Lors d'une visite du président chinois Xi Jinping à Paris, j'ai été invité à donner quelques leçons à des chanteurs et à des pianistes devant votre première dame. C'était très intéressant. Nous avons discuté ensemble de musique et de chant. Je sais que l'épouse de votre président est très douée en chant. Nous avions cette affinité tous les deux. C'était vraiment un grand honneur de vivre cette expérience devant elle et en présence de la première dame française, Brigitte Macron. J'étais très excité qu'on m'ait demandé ça. J'ai passé 30 minutes avec 3 chanteurs. Chacun d'entre eux avait un air d'opéra différent à travailler. Et je devais les coacher devant ces 2 femmes extraordinaires. Et puis après, comme je l'ai dit, nous avons échangé avec eux un moment. C'était très agréable. Elle semblait vraiment s'intéresser et ses remarques après les leçons étaient vraiment très pertinentes. C'était merveilleux. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Pendant que je coachais, elle écoutait très attentivement. Et elle m'a dit qu'elle était d'accord avec ce que je racontais. Oui, ce fut une expérience incroyable. D'habitude, je travaille avec des musiciens classiques, mais j'ai déjà travaillé avec des musiciens non classiques. Quand on coache des chanteurs, ils ont parfois besoin de parler, d'exprimer leurs peurs et leurs joies. Voilà ce que je dis à mes élèves. Lorsque vous jouez, vous avez une chance magique d'être sur scène. Et vous avez également une responsabilité. Votre responsabilité, en tout cas dans la musique classique, c'est celle d'interpréter de la musique qui existe déjà, écrite par des compositeurs célèbres ou non, mais de la musique sur partition. Alors, Mozart, Chopin, Bach, peu importe. Ce n'est pas moi qui crée. Je recrée et je suis l'instrument à travers lequel cette musique est racontée au public. Cette position appelle une grande humilité. Je considère vraiment ce que je fais dans ce cas comme étant très humble. En tant que compositeur, c'est différent, parce que je joue mon propre travail, mais ça c'est une autre histoire. Habituellement, lorsque je joue, j'interprète des œuvres de grands compositeurs, et j'espère que je le fais bien. Puis vous espérez toujours que le public reçoit quelque chose, et vous ne savez jamais vraiment ce qu'il reçoit. Certains pensent à leurs impôts, d'autres aux factures qu'ils doivent payer. Certains pensent à ce qu'ils vont dîner plus tard, ou à ce qu'ils ont mangé avant, ou si les enfants sont bien au chaud à la maison. Des choses comme ça, vous savez. Je ne sais pas trop à quoi ils pensent, et puis parfois, un téléphone sonne dans le public et soudain vous pensez « Oh, c'est la vraie vie ». Ma mission, c'est de les attraper tous un petit moment, et de les émouvoir, de leur faire oublier toutes les choses que je viens de citer. Cela va au-delà du langage. En fait, je crois que la musique est elle-même un langage. Et elle a bien sûr une structure comme toutes les langues. Et cela va au-delà de la langue, dans le sens où, d'après mon expérience, le fait de voyager dans les endroits dont on ignore la langue permet de rencontrer des gens. Vous pouvez leur parler à travers la musique. C'est une merveilleuse façon de rencontrer les gens, une merveilleuse façon de voyager, d'aller vers de nouveaux horizons, car cela dépasse les frontières. La musique n'a pas de frontières. Vous n'avez pas besoin de passeport pour être ému par la musique. Lorsqu'on se rend quelque part pour la première fois, c'est toujours un souvenir fort. À chaque fois que je me rends dans un nouvel endroit, un nouveau pays, que je descends de l'avion et que je récupère mon sac, je touche le sol, je fais un vœu. Et lors de mon premier concert sur scène, je me dis toujours « Ah, peut-être que je reviendrai ». Il y a très longtemps, je suis allé à Hong Kong. La première fois, c'était peut-être en 1996. La deuxième fois, c'était en 1998. Le premier concert, en septembre, a eu lieu à Shenzhen. C'était vraiment magnifique. Juste incroyable. Et puis, un mois plus tard, j'ai vu Shanghai. C'était absolument génial. Toute cette histoire intacte dans les bâtiments. Je me souviens de mon arrivée. Le premier soir, j'avais faim, et je ne voulais pas dîner à l'hôtel. Je voulais sortir et j'ai mangé des nouilles de Shanghai.
Je ne parlais pas un mot de chinois. Ils étaient si gentils. Les jeunes serveurs étaient adorables. C'était une expérience absolument merveilleuse. J'espère pouvoir y retourner.